Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. Et ben on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai laissé ma F900 à la révision annuelle. Révision annuelle, elle a 2800 km. Et donc 1 an maintenant. Et du coup, c'est l'occasion de tester cette R90. Ouais, c'est bon. Ouais, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de vitesse affichée. Ah, il n'y a pas de... Ah, ok. Il n'y a pas de rapport engagé. Ça roule. Qui est donc en A2. Donc ça permet de tester un petit peu, voilà, de ce que je connais pas du tout. Ce petit flat là. Je vous mettrai tous les détails techniques dans la description. Parce que là, j'ai pas révisé. Alors déjà au niveau position, on est plutôt droit. Par rapport à la mienne, on est plutôt droit, on n'est pas du tout en appui sur les poignets, donc ça c'est quand même assez confortable. Oh là, ouf, ah oui, il n'y a pas de traction de contrôle, c'est vrai. Faire doucement sur les vitesses. Wow. Le frein, ok, allez. Donc moto qui m'a été prêtée gentiment par Motorride La Beige. Parce qu'à la base il n'y avait pas de moto de dispo le temps que je laisse la mienne. Et du coup ils m'ont dit bah si vous voulez faire un petit essai, donc du coup bah, c'est l'occasion, voilà. Cette moto c'est la R90 Pure. Donc il y a plusieurs modèles de R90 chez BMW. Donc celle-là c'est le modèle entrée de gamme avec le petit compteur. Qui est un peu limité finalement au niveau des informations, puisqu'on n'a pas de rapport engagé, on a juste le kilométrage, la vitesse, pas de contour. Ah ouais, t'as du couple, ouais. Putain, ouais. Ouais, c'est bridé, ouais. Alors, par contre, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, donc du coup, c'est un peu plus chiant pour savoir où on en est. Moi, j'ai pas l'habitude. Par contre, on a quand même un couple, ouais, qui est assez balèze, quoi. On se prend un petit coup de pied au cul quand on accélère. Ouais, la sonorité est quand même vachement sympathique. Ça change complètement de ce qu'on voit sur des motos à deux. Alors c'est vrai que là on est sur une moto avec un gros budget quand même. Là on passe les 10 000 €, mais c'est plutôt sympa. Alors bon, j'aurais peut-être l'occasion de faire un essai complet. Là c'était plus l'occasion de tester un petit peu ce moteur, ce châssis, cette moto. Mais malgré qu'elle soit lourde, parce que c'est quand même une moto qui fait 220 kg je crois, c'est quand même une moto qui est vachement lourde. Et malgré ça, eh ben on sent pas trop le poids. Et la selle est quand même assez fine, là je peux quand même bien serrer le réservoir. Le réservoir a l'air énorme en fait quand on le voit, mais c'est pas si gros que ça. Franchement c'est plutôt sympa quoi. Waouh, oh, ça tracte. Malgré qu'elle soit lourde, l'angle de braquage est quand même sympa. Et vu qu'on n'est pas très haut, moi qui suis petit, je vous rappelle que je fais 1m67, même avec les bottes là, ça fait quand même pas très haut. Au niveau de la position et de l'équilibre, c'est vraiment nickel. Je pose les deux pieds à plat sans problème. Ça c'est carrément agréable quoi. Je se sent très très bien là-dessus. Bon, c'est pas forcément ce qui me correspond parce que moi je cherche quelque chose d'un peu plus sportif peut-être. Waouh. Ouais, donc là on a déclenché l'ABS et on a le cul qui est parti parce que j'ai l'habitude du traction de contrôle et du coup en descendant les vitesses trop haut, eh ben, j'ai l'arrière qui glisse. En plus c'est un petit peu mouillé. Et là, je vous l'ai dit, au niveau électronique c'est quand même assez simple. Donc faut quand même faire doucement. Je pense que pour un jeune permis, c'est une moto où il faut vraiment y aller tranquillement. Et puis au niveau sensation moteur, du coup on a un petit basculement qui se sent en fait au niveau des cuisses quand on accélère avec ce flat. C'est vraiment une sensation particulière, c'est un truc que je connais pas du tout quoi. Allez, on va la ramener. C'est déjà sympa qu'on ait pu faire un petit tour.
Mais je suis quand même impressionné parce que vu le poids, je me disais putain ça va être une galère à manœuvrer cette bécane. Et en fait pas du tout. T'es parti trop loin là mec. Je ne vois pas où je suis. Bon du coup j'ai récupéré ma F900. Vision des 1 an sur la F900, donc ça coûte 258 € en 2021. Voilà. Et 1 an puisqu'elle n'a pas les 10 000 km. Toujours un service bien sympatoche chez BM, même s'ils ne font plus de véhicules de prêt. Alors ça c'est un peu con par contre, mais bon, c'est payant. Alors bon, 10 balles pour payer un scooter, non merci. Allez, c'était Tic Tac. Merci de me suivre sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je suis super content de voir qu'il y a autant d'abonnés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Petit like si la vidéo vous a plu. Hein, c'est vraiment un format qui change un petit peu d'habitude, mais bon voilà, moi, je me suis éclaté, c'était vachement sympa, j'espère que vous aussi. Allez, salut, à bientôt.